Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Nouvel album de Louis Chédid, c'est un bonheur absolu. C'est vraiment dans le monde trouble dans lequel on est, eh ben, se dire rêveur. Oui. Ça fait du bien, Louis. Ouais, Hein. tout le monde rêve, hein, heureusement, parce que sinon, ce serait terrible. Ouais, quand on dit je suis là, Ouais. ouais, c'est, au fond, on est là parce qu'on a besoin d'être ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et puis je pense qu'on a besoin de... En tout cas, moi, je dirais presque aujourd'hui, alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais ma mission, c'est de faire du bien aux gens. C'est pas de les accabler encore plus. Je crois qu'on est bien servi à ce niveau-là. Donc, oui, je trouve qu'un artiste, c'est aussi pour... il est là pour élever, pour faire réfléchir, mais aussi pour faire danser, voilà, pour donner de la joie, des émotions, faire pleurer aussi, parce que je veux dire, il y a des chansons plus mélancoliques ou des ballades, des choses comme ça. Mais en tout cas, d'essayer d'élever, parce que la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on croit. Ouais, et cet album est magnifique. Écoutez, je suis là. Tout là-bas, je suis là. Je suis là, jamais bien, loin de toi. Envers et contre tout, pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Moi, je sais pas vous, mais j'adore. Ouais. Ah, c'est du grand Louis Chédid. C'est le Louis Chédid qu'on aime. Toujours. Alors, c'est 18e album, Louis. Ouais, Hein, c'est 18e. incroyable, ça. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Mais écoute, toujours avec autant de plaisir à faire des disques. Moi, j'ai pas perdu ce côté de prendre ma guitare et de la gratouiller, comme on dit, avec bonheur. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, 15-16 ans, quand je commençais à connaître 3-4 accords et avoir envie d'écrire un petit texte et une mélodie et d'en faire une chanson, quoi. Ouais. C'est vraiment... j'ai toujours cette même passion. Ça, j'ai cette chance. Et à chaque fois que j'entreprends un nouveau disque, je me dis comment je vais faire pour que ce soit encore mieux que tout ce que j'ai fait avant. Alors parfois... Tiens, Miss Mélissa derrière. Voilà, on a vu la pochette. Oui. Ah là, voilà encore une autre pochette, voilà. Ah oui, on pourrait parler de Hold Up, T'as beau pas être beau, Anne, ma sœur Anne, Ainsi soit-il, les tubes de Louis. Et puis là, voilà, il y en a encore. Et écoutez, tiens, encore, je suis là. Parce que ça, c'est le Louis Chédid nouveau. Mais au fond, il est intemporel. Il nous parle de nous, il nous parle de la vie. Bah écoute, hein j'ai plus rien à dire. Non mais ce qui est intéressant, c'est, quand on est auteur-compositeur, c'est justement, on se raconte, quoi. En fait, on se rend compte que même les chansons qui paraissent très éloignées de soi, au moment où on les écrit, quelques années plus tard, quand on les écoute, parce que maintenant moi j'ai quelques heures de route, et quand on les écoute quelques années plus tard, on se dit ah mais oui, bien sûr que j'ai écrit ça. Je me suis fait la belle, par exemple. J'avais besoin de partir de quelque part et de m'évader à cette époque-là. Mais quand j'ai écrit cette chanson, je me suis pas dit c'est parce que j'ai besoin de m'évader. Je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais en fait, on raconte toujours son histoire finalement. Ouais. Je suis là, tiens, quelques images encore de ce clip. Dire qu'il y a quelques solos de Mathieu Chédid. Oui, absolument. Ah, il y a la famille qui vient un peu par moment. Oui. Mathieu est un guitariste hors pair, hein, enfin, entre autres. Et c'est vrai que j'adore travailler avec lui, parce que je dis souvent que si je jouais aussi bien que lui, je ferais exactement ce qu'il propose. Voilà, c'est-à-dire qu'on est très connectés tous les deux, très fusionnels. Et quand il fait un chorus, voilà, j'ai rien à dire, c'est parfait.
Et alors, il n'y a pas que lui de la famille. Hein. Il y a des chœurs. Alors, il y en a... comme un chœur, comme le cœur qui bat. Hein, exactement. On entend ça. Hein. Exactement. Il y a Anna, il y a un Nash, qu'on appelle Nash, dans la musique. Son nom d'artiste, c'est Nash. Il y a Emma, qui est ma chérie et qui chante très bien et qui m'a aidé sur un morceau au niveau de la composition, enfin d'une idée musicale. Voilà, enfin il y a évidemment des gens un peu de partout. Oui, et puis il y a le jeune homme que j'ai en face de moi qui se mettait au fond de la classe près du radiateur. Oui, exactement. Et ça, je sais ce que c'est. Voilà. J'ai vécu. Ah oui, tu l'as vécu? Ah ben pareil. Voilà. Des rêveurs. C'est une nouvelle chanson. Ça, je suis un spécialiste du rêve, moi. Rêveur, rêve, changer d'air, changer d'âge. Rêveur, rêve, la tête dans les nuages. Rêveur, rêve, de l'aube au crépuscule. Rêveur, rêve, marcher sur la lune. Quel que soit le décor. Rêver encore. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un danseur sur gazon. Ça, c'est quand même une trouvaille, hein, Louis. Hein, parce que... Mais je sais pas, parce que quand tu es petit, enfin, ou dans l'enfance, tu as envie de t'exprimer et t'as envie de t'exprimer, t'as pas de... A priori, t'as pas de frein, quoi. Tu peux aussi bien être ému et donc pleurer et puis 5 minutes après te mettre à rire, à vouloir danser, à bouger, etc. Et cette chanson, elle parle effectivement du temps qui passe, mais que de temps en temps, on se retourne vers cet enfant intérieur, qu'on appelle l'enfant intérieur, quand on est âgé ou adulte, mais qui est toujours là, quoi. L'enfant est toujours là. C'est notre enfance qui nous bâtit, qui nous construit, bien ou mal d'ailleurs. Et quand on retourne vers cet enfant, ça fait partie aussi de toute cette idée d'aller chercher les choses les plus fondamentales de soi-même, qui nous ont, je te dis, fabriqués, construits. Et quand on se retourne vers ça et qu'on voit le chemin parcouru, d'une certaine manière, ça équilibre cette angoisse de la fin, quoi. Donc, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est très important d'avoir un pied dans l'enfance tout le temps. Écoutez ça, sur le gazon. Et des fruits défendus. Madeleine et chapeau pointu. Et nous revoilà garçons, demoiselles, danseurs sur gazon, balancés. Magnifique. Écoutez, regardez cet album-là, c'est du Louis Chédid. Alors, comme vous, c'est une chanson importante aussi parce que Louis, elle dit, comme vous, oui. La mitraille, je fuis la mitraille, la guerre, tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Ouais, moi, ma famille a émigré d'abord en 1862, 1864, du Liban en Égypte, parce qu'ils étaient chrétiens maronites, on est chrétiens maronites dans cette famille, et donc ils fuyaient les massacres qu'il y avait au Liban à l'époque, et ils sont installés en Égypte. Mon arrière-grand-père a fait une fortune dans le coton en Égypte, mais c'était un petit ouvrier agricole. Et puis ensuite, mes parents, habitant en Égypte, adorant la France, sont arrivés en France en 1945, je crois, 1945. Et la France les a accueillis à bras ouverts et on est devenus français, en fait. Oui. On a été naturalisés français. Et voilà, et toute cette classe politique qui se sert de ce qu'on appelle les flux migratoires, et effectivement que c'est compliqué, les flux migratoires, très compliqués, mais je veux dire qui résume les migrants à des canailles, à des voleurs, à tout ce qu'on veut de négatif. Et c'est pas ça, je veux dire, quand on quitte son pays,
on le quitte jamais de bon cœur et on le quitte parce qu'on est forcé de le quitter parce que sinon on y meurt. Donc il faut. Moi, dans cette chanson, je remets un peu les choses en perspective parce que je n'entends que des. Enfin, il n'y a pas que ça, heureusement, mais disons, il y a beaucoup de politiques qui se servent justement de ça pour parler de l'insécurité, pour parler de 10 000 trucs. Mais les migrants, c'est des hommes comme nous, quoi. C'est des hommes, des femmes, des enfants comme nous. Et je pense qu'il faut aussi les voir comme des êtres humains qui sont dans la mouise. Oui, voilà. Écoutez cette chanson. Du sang dans les veines, comme vous. Des joies et des peines, comme vous. La soif et la faim, peur du lendemain. Envie d'être bien, comme vous. Du sang dans les veines, comme nous. Des joies et des peines, comme nous. La soif et la faim. Là, on voit le Louis engagé. On parlait tout à l'heure de Anne, ma sœur oui. Anne Frank. Il y a toujours ça. Et puis, il y a la légèreté. Ouais, il y a, tiens... Moi, je me refuse rien, tu vois. Mais je veux dire, j'accueille les chansons quand elles arrivent. Je suis heureux de les accueillir. Je leur dis, ah, viens par là, toi. et c'est vrai que, je sais pas, c'est ça notre rôle, en fait. On est un peu des filtres entre les choses qui nous arrivent. Alors, évidemment, il y a le travail aussi, hein, mais disons que l'inspiration, c'est quelque chose qui arrive comme ça, il y a une mélodie, il y a un texte, et puis on essaye d'en faire quelque chose, et puis après, cette chanson, elle va vers le public, et elle va vers les gens, ça les touche pas, hein, des fois, bien sûr, mais disons que on est vraiment des passeurs, quoi, d'émotions. Ouais. Et tiens, cette chanson-là, je veux qu'on l'écoute depuis le début. Écoutez, écoutez. Quand je t'ai vu toute nue. Ouais. Pour la première fois, j'ai tout de suite su que c'était pour la vie, toi et moi. Ton premier regard, ce vendredi soir, déclaration d'amour inconditionnelle. Sacré week-end. Alors c'est quand je t'ai vu toute nue. Et c'est magnifique. Quelle belle chanson d'amour. Faut pas spoiler la fin, quoi. Oui. Mais oui, c'est sur la création humaine la plus extraordinaire que tu puisses vivre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une chanson, il n'y a pas une œuvre d'art qui arrive à la cheville de cette création qui est la procréation, quoi, moi, je crois. Oui, Là, j'ai spoilé de toute façon. Voilà. C'est fait. Écoutez-là encore un bout, tiens. On n'ira pas jusqu'à la fin, mais bon. Qui m'a rendu plus responsable, un peu moins con. On spoil pas la fin. Regarde pour ceux qui vont écouter ce disque, l'inspiration. Tiens, tu en parlais tout à l'heure. Oui. C'est vrai que ça, tout est là. Comment ça vient? Comment ça? Les chansons les accueillent, ça, elles tombent comme ça. C'est le mystère et boule de gomme, ça. C'est vraiment. Ça vient parce que tu te mets dans l'état de réception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je sais qu'il faut que j'arrête le téléphone, que j'arrête les rendez-vous, que j'arrête tout et que je me consacre complètement à ça.
parce que j'arrive difficilement à écrire. Alors, je peux écrire un petit bout de texte comme ça, de temps en temps, quand je suis en tournée et tout. Mais disons que quand je veux vraiment faire un disque, j'arrête tout et je ne fais que ça. Ça vient parce que tu te mets en état de réception et puis que tu travailles, quoi. C'est-à-dire que au début, c'est dur, ça revient pas tout de suite. Voilà, mais maintenant j'ai l'expérience, donc je sais. Et puis petit à petit, bon, il y a un mot, il y a une phrase, il y a un bout de mélodie qui vient. Et puis je travaille tout le temps, partout. Je me balade, j'ai mon téléphone où je peux enregistrer des trucs. Et puis voilà, ça se construit. Ouais, ça donne ça, cette chanson-là. Ça vous attire comme un aimant. L'inspiration, ça vous emmène à certains moments au 7e ciel. L'enchaînement, il est facile, avec le train des nuages. Ah oui. Le 7e ciel. Mais là, le train des nuages, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. C'est un train plus, j'allais dire, définitif. Mais quelque part... Voilà. Ouais. Un jour, j'ai trouvé justement, ben voilà, on parlait de l'inspiration et comment ça vient. Je suis tombé sur ces quelques mots, le train des nuages. J'ai trouvé ça assez beau, comme ça m'est arrivé comme ça, et je trouvais ça assez beau, le train des nuages. Évidemment, ça m'a évoqué ce qui se passe quand on s'en va, quoi, et quand on s'en va définitivement. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de triste. Ma vie a fait que j'ai appris. Je pense qu'il y a vraiment d'autres choses après. Tout ça, je suis pas nihiliste du tout. Je suis pas. Voilà, et je pense que la bouteille est plutôt à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc voilà. Mais et je pense que on peut revenir d'une certaine manière, faire des signes à des gens qu'on aime, etc. Voilà, je pense ça. Alors il y a certains copains à moi qui me disent que je suis complètement décérébré, mais moi je pense vraiment ça. Et puis de toute façon, je préfère penser ça. Parce que quitte à penser quelque chose, étant donné qu'on ne sait absolument pas, autant penser positif. Voilà ce que je pense. Le train des nuages. Quand j'aurai posé ma sacoche, retrouvé mes chers disparus, on fera une sacrée bamboche. Et quand j'aurai l'âme bien repue, je reviendrai, gentil fantôme, faire un tour dans mon vieux royaume. Cette ampoule qui clignote dans le noir, cette armoire qui craint, ce parquet bavard, ce sera moi. Rêveur. Ouais. Le nouvel album de Louis Chédid. J'ai une pensée pour ta maman. Oui. Je l'avais rencontrée, interviewée. Ouais, là où elle entend certainement cette chanson. Bien sûr. Ah, et tiens, des souvenirs. On s'en parlait tout à l'heure avant cette émission. On disait, t'as des souvenirs. Tiens, Jodassin. Oui. Jodassin, c'est un regret pour toi? Ah, c'est un regret énorme. Parce qu'en fait, il m'avait demandé à une époque... on s'était rencontrés dans un avion, d'ailleurs, je crois. Et il m'a dit, j'aime bien ce que vous faites, faudrait qu'on se parle et tout ça, machin. Et en fait, j'avais pas donné suite bêtement. Et je regrette parce que quand on écoute tout ce qu'il a fait et toutes les chansons qu'il a choisies, parce que c'est quand même lui, j'imagine, qui devait dire celle-là, elle est bien, celle-là, elle est moins bien. Et il y a quand même, c'est une œuvre, quoi. Oui. Et alors, notre souvenir avec Claude François, ou plutôt Claude François qui... alors j'ai un souvenir avec Claude François incroyable. Je faisais une de mes premières émissions, Guy Lux, c'était un animateur de l'époque, et qui était très très haut placé, je crois. Et il faisait une émission comme ça, et je chantais une chanson qui s'appelait Egoman. Oui, c'était tout début. Hein. C'était vraiment le début. Et tout d'un coup, j'ai vu Guy Lux. J'étais en train de chanter la chanson, hein, et j'ai vu Guy Lux débarquer en pleine émission. C'était une émission en direct. Et il a annoncé que Claude François était mort, s'était électrocuté et tout. Donc voilà, ça s'est arrêté. Donc c'est mon souvenir de Claude François. J'ai un autre souvenir avec lui parce qu'on est né dans le même hôpital du canal de Suez. Ouais. On est né dans l'hôpital du canal de Suez, mais à une bonne dizaine d'années de différence. Et
Voilà, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Donc, en fait, on peut dire que tu as été viré de télé à cause de Claude François. C'est-à-dire que c'était un cas de force majeure, là. Parce que ça, c'est sûr que c'était un événement incroyable. Oui. Quand on aime. Là, tout est dit dans un de ces titres du formidable nouvel album, Louis. Quand on aime, ben voilà. Tout va bien. C'est éternel, tout le monde le sait, tout le monde le ressent, mais c'est mieux de le chanter, c'est bon de le chanter quand même. Ouais, c'est bon de le dire le plus fréquemment possible, parce que je pense que c'est la base de nos émotions et de nos vies et de nos envies. Oui. Le rêve, ça va être quand les salles entières vont chanter en chœur. Et ça t'arrive souvent. Oui. Hein? Ça m'arrive souvent. Et justement, la tournée a commencé déjà et tout. Et vraiment, c'est un bonheur, quoi. Parce que déjà, même il y a des gens qui connaissent le disque, qui chantent certaines chansons avec moi. Et il y a une grande ferveur et chaleur entre nous, quoi. Donc, c'est merveilleux de les voir se lever, chanter, danser. On a vraiment l'impression d'être utile à quelque chose. C'est vrai. Et alors, ça va passer à Bruxelles. Ça passe partout. Nancy, à Bordeaux, à Paris, aux Folies Bergères. Louis Chédid, écoutez, quand on s'aime, quand même. Tout devient bleu, blanc, rose. Quand on aime. On n'a plus d'importance. Tous les jours de la semaine sont comme un dimanche. C'est magnifique, c'est dit comme ça, une apparente simplicité. Voilà. Et on imagine les briquets vont s'allumer là dans la salle. Ouais. Tu sais, maintenant c'est plus les briquets, c'est les smartphones. Les smartphones qui s'allument. On va dire quand on s'aime, quand on aime. Ouais, exactement. Ça c'est, Bah ouais, mais je pense que c'est. Ouais, c'est ce que je disais au début quand on a commencé, c'est-à-dire que je préfère tirer les gens vers le haut que vers le bas, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui nous tient le plus en vie, c'est quand même les sentiments. Ouais. Non, il me semble. Ouais. Et se dire, je suis là. Ouais. Et ça, le public le sait, parce que quand il voit arriver Louis Chédid, il dit voilà, tu fais partie comme ça de la vie des gens. J'occupe l'espace. Tu occupes l'espace. Et tu chantes cette chanson extraite du nouvel album, Rêveur, Rêveur. Magnifique, magnifique. Vraiment, c'est un petit bijou, ce disque. Merci. J'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. Et en tournée, Louis. En tournée, partout. Je sais pas, c'est comme un acte d'amour avec le public. Oui, absolument. C'est le public chaque soir. Pour moi, c'est évidemment il y a 1000 personnes, parfois plus, parfois un peu moins. Mais tous ces gens qui sont là, pour moi, c'est une personne. On est en communication de l'un à l'autre, quoi. C'est comme un rendez-vous amoureux, hein, ça c'est clair. Et c'est vraiment très très fort parce qu'on a envie, et l'un et l'autre, de se faire plaisir, quoi. Ouais. Donc c'est merveilleux. J'avais cru que tu allais dire se faire l'amour. Avec des enfants. Pas loin. Et des enfants. Plein d'enfants. C'est les chansons. Exactement. C'est Louis Chédid. C'est des enfants. Oui, c'est Louis. Ça, c'est vrai. Merci Louis. Merci à toi. Merci beaucoup. Envers et contre tout. Pour la vie jusqu'au bout.